Donc on est au sommet des peuples de Madrid. C'est dans le cadre de Enlazando Alternativas. Donc c'est un réseau birégional, Amérique latine, Europe, des mouvements sociaux pour répondre au sommet qui va avoir des chefs d'État, Union européenne, Amérique latine. Le réseau il regroupe plus de 400 organisations des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, comment ça fonctionne? Sur plusieurs jours, il y a des ateliers avec des thématiques où on va parler des multinationales, des traités de libre-échange, du mouvement féministe, des mouvements indigènes, des médias, des moyens de communication. Et c'est le sommet des peuples qui veut répondre aux pratiques des multinationales européennes en Amérique latine, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, qui veut dénoncer l'implication des institutions de l'Union européenne dans la mise en coupe réglée des territoires, des ressources des populations latino-américaines. Donc responsabilité institutionnelle des États et du gouvernement, Enlazando Alternativas, en tissant des alternatives. Donc l'idée vraiment c'est des deux côtés de l'Atlantique, c'est pas l'Europe qui aide l'Amérique latine, c'est pas ce côté paternaliste du tout. On pense que des deux côtés il faut unir nos luttes, puisqu'on lutte contre les mêmes transnationales, contre les mêmes multinationales. Et donc c'est ce côté birégional qui est vraiment intéressant, donc pour rompre l'isolement, la fragmentation et les frontières nord-sud, on va dire, puisque nos luttes, dans le cadre du mouvement altermondialiste, elles sont bien entendu communes. Et cet aspect-là, il est aussi développé en parallèle par ce qu'on appelle le Tribunal populaire des peuples, TPP. Là aussi, c'est la quatrième version du Tribunal populaire des peuples. Et donc là, il y a des cas de transnationales qui sont présentés devant un jury de personnalités qui vont être les juges. Il y a des sortes d'avocats qui vont présenter les cas de transnationales et toute leur implication donc, dans la dégradation des conditions de vie, dans l'implication sur les ressources naturelles, y compris dans la criminalisation des mouvements sociaux. Et là aussi, on retrouve un aspect birégional, puisque très souvent, c'est des organisations européennes et latino-américaines qui présentent ensemble le cas devant le tribunal. Par exemple, cette année, il y a 3 multinationales françaises qui sont mises en accusation, GDF, Suez et Louis Dreyfus, qui est une des plus grandes transnationales minières au monde, avec 90 000 salariés, et qui est en train de saccager la Colombie, y compris qui est impliquée dans une criminalisation en utilisant des paramilitaires pour contrôler des ressources. Ce qui me frappe le plus, comme le disait en conclusion le président du tribunal, nous sommes entre espoir et désespoir. C'est-à-dire de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous avons engrangé, qu'est-ce que nous allons en faire? C'est ça, c'est-à-dire il ne suffit pas de dénoncer, il ne suffit pas de s'indigner quelques jours par an. Il faut que de ce que nous avons entendu, nous en emparions les révolutionnaires du monde et que nous en fassions, nous le renvoyions dans la figure de ces trusts internationaux. Non, là, c'est une manifestation du 4e contre-sommet en fait, des réseaux militants, politiques, syndicalistes, associatifs, altermondialistes entre l'Amérique latine d'un côté et l'Europe de l'autre. C'est le 4e rendez-vous où il y a eu des ateliers, des discussions pour essayer de construire ensemble des alternatives aux dégâts du capitalisme qui est en crise actuellement. Et puis là, c'est la manifestation pour continuer à être visible et montrer que dans cette manifestation, les anticapitalistes sont présents. Et là, donc, il y a un cortège chouette et sympa des anticapitalistes européens, en fait, pour montrer que la gauche anticapitaliste européenne, elle existe déjà. La Cumbre de los Pueblos pues, ha sido muy útil para denunciar las políticas de las multinacionales españolas que reciben el apoyo del gobierno español y que están expoliando los países de América Latina. Desde este punto de vista, tanto el Tribunal de los Pueblos como los distintos talleres que se han celebrado han permitido denunciar las políticas de expolio y de usurpación hacia estos países. Bueno, no podíamos faltar desde la clase obrera venezolana a este encuentro donde están presentes delegaciones de distintos países de Europa y de América Latina y de otras partes del mundo también. Los trabajadores venezolanos teníamos la obligación de hacernos presentes para expresar nuestra disposición a acompañar la lucha de los distintos pueblos del mundo contra la opresión, contra el capitalismo y por una sociedad más justa, una sociedad de igualdad social.
hemos venido con la mayor disposición también de enlazar otras alternativas para seguir dando el combate contra el capitalismo a nivel mundial y por el socialismo del siglo XXI. Je pense que les débats qui ont eu lieu hier durant le contre-sommet ont été très intéressants de ce point de vue-là parce qu'on a bien vu qu'il y a une volonté commune au-delà des frontières de dire qu'il faut construire des rapports de force, effectivement encore une fois, qui fassent qu'on ne sorte pas de cette crise par le bas, c'est-à-dire au profit des capitalistes, mais par le haut avec sans doute un nouveau dispositif, de nouveaux fondamentaux sur la question notamment du partage des richesses, sur la question des droits fondamentaux. Donc je crois que les choses elles commencent, ça va sans doute être difficile, compliqué, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de colère, beaucoup d'écœurement dans la population et sans doute en Espagne comme en France comme en Grèce sur le fait que c'est vraiment pas possible de continuer comme ça. Que brinda la posibilidad de conseguirte con lo que están luchando, por lo menos a nosotros, con lo que están luchando en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y establecer laxos e incluso intercambiar las experiencias para empezar a corregir los errores, donde hay ya gobiernos que están provocando algún tipo de cambio y en donde no lo hay para empezar a acelerar ese lazo de organicidad que ayuden a impulsar la revolución en los distintos países de América Latina y Europa. La lucha de los trabajadores, la lucha de las masas explotadas, no solamente se da en un país, sino que es una lucha mundial. Y hoy el gran reto es la defensa del clima, porque está amenazado no el hombre como especie explotada, sino como el planeta. Nuestra vida está, la especie humana está en peligro por el capitalismo. Lo que es fundamental es la coordinación de las luchas. Cada día más asistimos a una creciente fragmentación de la movilización social y de las resistencias del capitalismo. Las políticas neoliberales dividen a los movimientos sociales y las luchas. Desde este punto de vista es fundamental la coordinación de las mismas, la coordinación de los sectores que padecemos las consecuencias de esta crisis, de los estudiantes, las mujeres, las y los trabajadores, y ver que esta lucha no es solo aquí, sino es a nivel internacional, es también en estos países, y por lo tanto la creación de alianzas entre los pueblos del sur, los pueblos del norte, entre los distintos oprimidos del mundo es fundamental para avanzar en la dirección de las resistencias y anteponer otras políticas, unas políticas sociales que nos tengan en cuenta a nosotros frente a estas políticas de expolio y de usurpación.